Pas tout à fait. Je dis que je redoute moins l'intelligence artificielle que la stupidité naturelle des hommes. Je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, où les robots allaient détruire les centrales nucléaires, à un moment où les hommes passent leur vie à investir dans les armes et dans les moyens d'aller tuer d'autres humains comme eux. Non, je redoute beaucoup moins cette science-là que cette stupidité. Maintenant, il est tout simplement important pour moi de préciser deux choses. La mission de l'art, c'est, comme le livre, de renseigner ou d'enseigner. L'autre point, c'est que notre monde aujourd'hui est gouverné par le savoir. Le savoir scientifique et le savoir-faire technologique. Nous sommes ici à l'université dans une ville de 100 000 habitants. Dont les 95% sont venus pour se meubler les cerveaux. Un cerveau bien meublé, cela vous arrache à la misère et à la pauvreté. Il n'y a pas meilleur endroit pour un peintre qui souhaite réellement transmettre que de venir ici, dans ce lieu, comme dit M. Harold Ndiaye, le directeur de la BU, ce fameux laboratoire où le savoir est diffusé. Maintenant, l'autre aspect, je dis souvent que les aînés ont l'habitude, depuis les débuts du monde, de faire payer le coût de leur turpitude aux générations à venir. Il faut que cela cesse. Aujourd'hui, il y a un constat. Tout le monde constate que le rythme de changement ou le rythme des changements est très, 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 très rapide. Du fait de trois choses. Monsieur le professeur Magué Kassé l'a dit, la loi du marché, la puissance de l'argent, du profit. Un autre aspect, les violences climatiques. C'est un constat. Et le tout amplifié par cette volonté de l'homme à multiplier à chaque fois la puissance des ordinateurs, des logiciels et des réseaux. J'ai l'habitude de dire à mes amis que les problèmes politiques de demain, il faudra les situer dans cette dissymétrie qu'il y a entre cette vitesse du changement et l'incapacité de l'homme à se reconfigurer pour suivre cette vitesse de changement. Mais quand l'homme, en tant qu'individu, ne sait pas se reconfigurer pour suivre cette vitesse de changement, aucune société au monde ne pourra se reconfigurer pour suivre. Aucun gouvernement au monde ne pourra se reconfigurer pour suivre. Alors donc cette dissymétrie va aller grossissant entre ce rythme effréné du changement et la capacité de l'homme à mettre en place les amortisseurs sociaux nécessaires pour permettre aux citoyens lambda de tirer un meilleur profit de la science ou éventuellement d'en atténuer les effets pervers. Alors l'objet de l'expo, comme je dis encore une fois, nous ne venons pas en donneur de leçons. Ce que nous montrons dans cette expo-là, d'autres le savent beaucoup mieux que nous. Je dis tout simplement qu'il est important aujourd'hui que nous nous posions et que par la réflexion, nous essayons de proposer des pistes qui vont aller vers la co-régulation de cette science-là, ou à la limite, donner une morale à une certaine science. Pour arriver vers quoi? Ça, les politiques le savent mieux que moi, les penseurs le savent mieux que moi, aller vers ce que j'appelle la société de confiance et d'entraide.